Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser une burette graduée convenablement. Les burettes, vous en voyez ici deux types, 25 ml à droite et puis 50 ml à gauche. C'est utilisé pour mesurer des volumes pendant les titrages ou les dosages. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour voir comment on utilise correctement une burette graduée, et c'est pas si simple que ça. On commence par un gros plan sur le robinet qui est ici en position ouverte. Pour s'en souvenir, c'est assez simple, les traits orange représentent le passage de la solution, donc tout simplement ici comme c'est vertical, ça va bien aller verticalement. Quand on tourne le robinet, on voit une sorte de sens interdit qui se forme, et vous voyez bien à droite le petit trou qui sert à laisser passer la solution, et qui devient ici perpendiculaire à la burette, donc il ne laisse plus rien passer. On commence par rincer la burette à l'eau distillée en la laissant ouverte au-dessus d'un verre poubelle. Il suffit de mettre un petit peu d'eau distillée, pas besoin de la remplir. En revanche, on fait bien attention à bien nettoyer tout, y compris le col de la burette. On va maintenant rincer avec la solution. Pourquoi rincer avec la solution? Tout simplement parce que s'il reste quelques ions qui pourraient réagir avec elle, on va pouvoir les éliminer avec cette solution de rinçage. Une fois que c'est écoulé, on arrête avant que ce soit complètement vide, et on vérifie que la partie en verre sous le robinet est pleine de solution. Alors le piège qui arrive souvent et qui est souvent oublié, c'est qu'il y a une petite bulle d'air qui se coince ici sous le robinet. Il faut donc la dégager en refaisant couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout. Alors pour une solution colorée, ça va encore, mais pour une solution incolore comme ici, bien vous voyez qu'en fait, ça peut être très traître. Vous avez une très grande bulle ici. On a l'impression que la burette est remplie, mais en réalité, il y a une très grande bulle qui prend toute la partie en verre qui est en dessous du robinet. Il va falloir la chasser pareil en laissant couler la solution jusqu'à ce qu'on ait éliminé complètement la bulle. Alors ça peut prendre pas mal de solutions jusqu'à ce qu'on puisse l'éliminer, mais nos mesures ne pourront être précises que si on a éliminé cette bulle. On peut maintenant remplir la burette en faisant bien attention à dépasser le zéro, tout simplement parce que c'est très difficile d'avoir le zéro directement. On va ouvrir tout doucement le robinet de façon à faire couler lentement et de bien contrôler la descente. Le mieux c'est de faire sans à-coups de façon à arriver directement à zéro en ayant bien contrôlé la vitesse de descente et on n'a pas de souci. Si vous faites des à-coups, si vous arrêtez, vous risquez de redémarrer un peu brutalement et de dépasser votre zéro. Si vous dépassez le zéro, il faudra recommencer. Je vous rappelle simplement que le bas de la bulle doit être en face de la graduation et la graduation doit être en face des yeux. Comme la graduation fait le tour de la burette, le trait de devant doit cacher le trait de derrière. Je vous renvoie sur la vidéo sur la pipette jaugée pour bien comprendre ça si c'est pas clair. Voilà, il n'y a plus qu'à verser le volume voulu de solution, on va la verser dans le récipient approprié. Ici par exemple, on va verser 5 ml de solution dans un récipient. On va descendre au 5 exactement de la même manière qu'on a fait le 0. Le bas de la bulle qui touche la graduation du 5, le trait de devant cachant le trait de derrière. Il faut vraiment toujours avoir l'œil en face de la graduation. Et on arrive à notre mesure en une seule fois, on fait une descente tranquille. À la fin des manipulations, on remet un verre poubelle et on va laisser couler toute la solution qu'on avait pour vider la burette. Et on fait un nouveau rinçage à l'eau distillée juste après, histoire d'être bien sûr qu'on laisse une burette propre, notamment aux binômes qui vont travailler sur la même paillasse la fois d'après. Voilà, vous savez tout pour l'utilisation d'une burette graduée, il n'y a plus qu'à pratiquer maintenant. Bon courage!